Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et oui, je tourne juste après le live où on a fait un petit pendu, ça a été magique. Et en parlant de magie, comme vous m'en parlez, on va parler de variables magiques, de magic string, magic number. Oui, qu'est-ce que c'est? C'est une mauvaise pratique que beaucoup de développeurs font de définir des conditions comme ceci. Donc, if value double égal my value. Et ça, c'est une mauvaise pratique et je vais vous montrer comment faire pour ne plus faire cette erreur. Et si vous ne comprenez pas pourquoi c'est une mauvaise pratique, continuez à écouter la vidéo. Alors, je vais vous montrer le cas où on pourrait l'utiliser. Donc, on va créer une fonction auquel on va passer un paramètre. Non, même pas, on n'en a même pas besoin. Alors, on va faire un if. Si on va passer un... Allez, on va passer un paramètre quand même. X. Et on va dire que X, c'est égal à test. Comme ceci. Voilà. Et si c'est égal à test, on retourne 1. Et si c'est pas le cas, on retourne 0. Mais ça n'a aucune influence, c'est juste pour l'exemple. Ok? Donc, vous avez bien compris que si je fais un console.log de test auquel on passe le paramètre test sous forme d'une string, on va avoir 1. Donc, si on fait node magic, voilà, on a bien le 1. Là où je vous dis que c'est une mauvaise pratique, c'est que, imaginons la même une fonction qui s'appelle, on va l'appeler Toto, voilà, qui fait à peu près la même chose. Donc, sauf qu'au lieu de faire ça, n retourne 10 et là, n retourne 1. Et on va dire que ces deux fonctions sont liées entre elles. Elles devront toujours tester le fait que ça soit test. Et le problème, c'est que si je donne mon code à quelqu'un, il va se dire, moi, je vais changer la première. Ah oui, mais moi, ce que je veux, c'est que ça marche pour les deux. Je veux pas que tu oublies de changer le test qui est ici. Si tu changes un des deux, tu changes les deux. Ouais, mais bon, c'est un stagiaire, il est sous-payé. Croyez réellement qu'il va faire le boulot correctement? C'est pas le problème du stagiaire, c'est votre problème, c'est vous qui avez mal codé. Donc, comment résoudre ce problème-là? C'est tout simple, c'est que pour se séparer de cette magic string, il y a juste une chose à faire, c'est que vous faites constante. Donc vous définissez une constante, alors qu'on peut mettre dans un fichier à part. Donc là on le fait pas parce que j'ai pas la place. Mais on va définir alors my condition et on va l'appeler test. Comme ceci. Et on met la valeur ici à la place. Donc qui est définie en global. Donc ce qui fait que si par exemple vous demandez à votre stagiaire de changer la valeur qui est là, il n'y aura pas de problème. Donc on va retester. Donc là, si on fait 1 et 10, maintenant on veut que ça soit test 2, et vous allez voir, on va tout de suite avoir le 0 et le 1. Donc 0 et 1. Après, on pourrait pousser le vice encore plus loin et dire carrément passer ce paramètre-là dedans. On pourrait dire ça, comme ça on est sûr de la condition. Bon, c'est un exemple qui est trivial, mais c'est pour vous dire qu'est-ce que c'est que une magic string. Oui, est-ce qu'il y a un cas où ça serait un peu plus concret, où on pourrait avoir ça? Ah oui, professionnellement, il y a un cas qui arrive très fréquemment, mais là, avec des magic numbers. Donc moi j'ai déjà vu ça chez un code d'un client. Il écrivait, alors il va définir dans sa fonction, donc c'est display error, qui display des messages d'erreur en fonction de l'erreur qui a été envoyée. Donc il dit si x, on va l'appeler e plutôt, c'est plus logique, e. Donc e, si e égale 11, il me dit erreur
11. Là, on devrait utiliser un switch, mais pour l'exemple, on ne va pas utiliser de switch. Là, 404, erreur 404. Sinon, on utilise erreur XX. Comme ceci. Console.log. Et bah, ok. Donc là, on va dire bah c'est 11. Ok, voilà, il me dit que c'est bon. Bah ouais, mais c'est bien, mais si les numéros des erreurs, rien ne change, il se passe quoi? Donc, la bonne pratique à ça, bah, ça va être de créer une constante. Alors, ça peut se faire de plusieurs façons, mais le plus simple, c'est de donner un fichier d'erreur, donc qui va leur donner des vrais noms, qui va être lié au métier. Par exemple, on peut dire que l'erreur 11, c'est logging error. Donc on peut appeler ça error number, ça serait plus judicieux. Logging error, c'est 11. Et ensuite, on pourrait imaginer que 404, c'est not found. Donc 404, comme ceci. Et là, on n'a plus ces histoires, on décorrèle les numéros qui sont ici de l'action qui va être faite. Donc on n'a plus qu'à faire error logging error. Et là, on a à faire not found. Et vous allez voir, en plus, ça rend votre code plus facile à lire. Parce que si je vous dis c'est quoi l'erreur 11, vous allez me faire l'erreur 11. Je croirais à la NASA dans les années 60, quand ils ont lancé une fusée sur la Lune. En gros, ce qui s'est passé, c'est que le LEM, quand il a atterri, il y a eu un problème et il y a eu une erreur qui a été générée. C'était erreur 6384. Et les mecs, ils étaient en panique parce qu'il n'était pas complètement atterri. Donc, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il peut atterrir? Est-ce qu'il peut atterrir? Est-ce qu'il peut atterrir? Il y a quelqu'un qui a répondu, oui, l'erreur, machin, bidule, chouette. Il peut atterrir, c'est juste qu'il n'y a plus de mémoire. Donc, nous, on n'est plus dans les années 60. Donc, je vous conseille de faire comme ça et de ne plus utiliser des magic strings ou des magic numbers. Et comme ça, votre code sera beaucoup plus facile à lire. Donc, sur ce, on se retrouve pour un prochain épisode et à plus!